Et invité de ce journal, le futur maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hermic, bonsoir. Bonsoir. Un mot tout d'abord, on vient de vous entendre sur votre envie de transparence dans le travail avec l'opposition, mais il y a déjà beaucoup de dossiers qui vous attendent sur le bureau et dont un dont l'information est tombée cet après-midi, à savoir par nos confrères de France Bleu Gironde, concernant la liaison aérienne entre Bordeaux et Orly. Elle doit fermer à la fin de la semaine. Alors c'est une demande du gouvernement, mais que propose la ville de Bordeaux? 2,5 millions de passagers qui ne sont pas tous des gens qui partaient en vacances, et notamment les salariés qui travaillent sur Mérignac et qui allaient à Orly. Que peut proposer la ville de Bordeaux une fois qu'ils sont en gare de Bordeaux? Ils vont prendre des taxis pour l'affaire de la pollution? Je pense que l'évolution du trafic aérien, quand vous êtes écologiste, c'est un vrai problème. Et pour une fois qu'on a un gouvernement qui nous propose une mesure écologiste significative, je trouverais regrettable que les acteurs locaux, que les collectivités locales freinent. On a un TGV qui nous met à 2 heures. Mais c'est plus éloigné, donc c'est moins commode. Mais enfin, autrefois, le TGV était à 3 heures aussi. Donc, je pense qu'il faut que la lutte contre le dérèglement climatique nécessite que chacun y mette du sien. Et quand j'entends des Mérignacais qui nous disent « pour nous, c'est plus commode d'aller à Paris en avion plutôt qu'en train », j'ai envie de dire la pollution, ça incommode aussi beaucoup de gens. Même si ça a des conséquences pour se rendre à la gare, en termes de pollution. Oui, mais il y aura bientôt un tramway aussi pour se rendre à la gare. Donc, je pense que l'écologie, il faut que chacun y mette du sien. Là, je trouve qu'on a une mesure qui me paraît très réaliste. 2 heures de train Bordeaux-Paris, ça ne pollue pas, l'avion pollue. Je pense qu'il y a des choix simples et que là, il faut tout faire pour encourager ce report modal de l'avion vers le train. Il ne faut pas le faire peut-être à l'hussarde, mais il faut le faire quand même dans des délais très, très rapides. Alors, vert toujours, mais cette fois, on va parler de la pelouse du Grand Stade de Bordeaux. On connaît votre opposition au dossier, au fonctionnement. On vous a vu notamment soutenir les supporters des Girondins de Bordeaux ce week-end qui demandaient notamment la démission du président. Quelle est la position du futur maire de Bordeaux sur ce dossier? Futur maire de Bordeaux dira que le club de foot n'a pas le droit de se mettre à dos un club de supporters. Nous avons ici à Bordeaux la chance d'avoir un club de supporters, les Ultramarines, le Virage Sud, qui sont exemplaires. Ils font l'admiration de beaucoup de clubs. Monsieur Longuepée a réussi l'exploit de se les mettre tous à dos. Vous demandez sa démission? Oui, bien sûr. Depuis longtemps. Même maintenant élu, je vais pas changer d'avis. Je pense qu'il est du rôle du maire de Bordeaux de dire à l'actionnaire du club, le public, on est là pour les défendre. Nous, ce sont des enfants de Bordeaux, ce sont des administrés. Donc, il est normal que le maire pèse tout son poids politique pour aller rencontrer très rapidement l'actionnaire à King Street et lui dire écoutez, dotez ce club d'un nouveau président. Je pense que les jours de M. Longuepée doivent être comptés. Un mot très rapide sur la construction de logements. Vous avez demandé de faire une petite pause pour favoriser le logement social. Ça va concrètement se traduire comment? Alors, c'est une pause de tous ces grands programmes immobiliers qui ont été conçus à une époque où la métropole rêvait d'être millionnaire. Maintenant, ceux qui hier rêvaient d'une métropole millionnaire nous disent que la crise fait qu'il faut changer notre standard. Et ils continuent néanmoins à dire que ces logements doivent se construire. On a beaucoup construit à Bordeaux ces derniers temps, et pas pour les Bordelais, puisqu'on peut de plus en plus difficilement se loger à Bordeaux. Ces constructions n'ont pas entraîné une baisse des prix de l'immobilier. En plus, elles se sont toutes faites au détriment de nos derniers espaces de nature. Moi, maire de Bordeaux, j'ai le devoir de protéger la richesse que sont nos derniers. Donc, désormais, on construira la ville sur la ville et non pas sur ces espaces naturels. Et pour le logement social, vous avez raison, c'est une de nos priorités. On a 11 000 logements vacants à Bordeaux. Nous ferons tout pour les mobiliser. Il nous reste très peu de temps. Juste un dernier mot. Vous avez fait tomber la droite à Bordeaux. Quel est votre sentiment? Devoir accompli, pas tellement de les avoir fait tomber, mais d'avoir installé l'écologie qui me paraît être actuellement nécessaire pour cette ville, de m'être battu pendant quelques années, vous le rappeliez, pour qu'enfin l'écologie rentre. Mais un succès. Oui, c'est la bonne cette l'endurance. Oui, c'est l'endurance, oui. Je pense qu'il faut... l'écologie réclame de l'endurance. À une époque, ce n'est pas facile d'être écologiste. Donc, beaucoup d'expertise également, d'endurance. maintenant que vous êtes aux commandes. Oui, et puis bon, j'ai appris, j'ai été conseiller municipal d'opposition pendant quelques années, donc j'ai appris, je compte bien mettre cette expérience au service des Bordelais, au service des idées auxquelles je crois et au service auquel ils ont adhéré dimanche dernier. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce 19